Depuis le mercredi des cendres, nous voilà entrés dans ce temps du carême, 40 jours qui nous sont offerts chaque année pour cheminer vers Pâques. 40 jours avec Jésus dans le désert, où il se confronte à son rôle de Messie face au tentateur qui lui offre un modèle préfabriqué pour sauver le monde. Si tu es le Messie, eh bien prends le pouvoir, prends des risques, sachant que cela va bien tourner pour toi, puisque Dieu est de ton côté. Alors seul dans le désert, Jésus est à la croisée des chemins, devant un ensemble de propositions devant lesquelles il va falloir se situer. Tentation du pouvoir, tentation des honneurs, de la richesse. Jésus prend conscience qu'il est le Fils de Dieu, il peut devenir très populaire et le tentateur est là pour lui suggérer des solutions clés en main. Changer des cailloux en pain, quand on est dans le désert et que la faim tenaille, cela peut être favorable, cela peut attirer aussi de la popularité, mais est-ce vraiment là le rôle du Messie? On connaît les réponses de Jésus, qu'il va d'ailleurs chercher dans les Écritures. L'homme ne vit pas seulement de pain. Tentation du pouvoir personnel aussi et de la gloire éphémère avec le populisme, le clientélisme, avec toutes les dérives que cela comporte. On le voit actuellement en Ukraine, où par soif de puissance, on utilise une violence aveugle qui exige aussi une obéissance aveugle. Là aussi, on connaît la réponse de Jésus. C'est seulement devant Dieu que tu te prosterneras. Même réaction pour cette autre proposition du tentateur, se jeter d'une tour, alors que les anges sont supposés le retenir. Cela va donner un beau spectacle avec des applaudissements, une belle popularité. Mais la réponse de Jésus est immédiate. Tu ne mettras pas le Seigneur, ton Dieu, à l'épreuve. Alors c'est vrai qu'il est rare que quelqu'un nous demande de sauter d'une tour pour nous jeter en bas, mais il est moins rare que, sans nous poser de questions, nous soyons amenés à nous embarquer dans des situations qui peuvent nous faire prendre la grosse tête. Avec tes diplômes, tes performances, tu peux te payer une belle villa luxueuse, une belle vie, dans un lieu paradisiaque. Alors quand on se trouve perché comme ça sur un piédestal, sur le piédestal du pouvoir, on sait vers quels abus, vers quelles impunités cela peut nous conduire. Eh bien, notre carême, c'est justement un temps pour réévaluer, réajuster notre relation à Dieu et à notre prochain. Les tentations ne manquent pas. Mais quelles sont nos réponses à toutes ces sollicitations qui flattent notre personnalité? Quelle est la place que nous donnons à la parole de Dieu dans nos réponses aux tentateurs? Alors si nous avons à nous laisser entraîner par la tentation, laissons-nous entraîner par le Christ, par sa parole, même si parfois elle nous semble exigeante. À cet égard, les évangiles de Carême sont de vrais pères, des trésors de sagesse qui sauront nous conduire à la joie de Pâques. Mais il nous faut prendre le temps de les savourer. Ce mercredi des cendres, l'Évangile nous parlait de jeûne, faire jeûne, non pas en nous couvrant de cendres, mais en nous parfumant la tête. Alors pendant ce carême, prenons le temps de nous imprégner de la bonne saveur, du bon parfum de l'Évangile, et n'hésitons pas non plus à répandre cette saveur autour de nous. Et l'Église, pour tout cela, nous propose trois outils, comme trois piliers. Premièrement, le jeûne, dont on connaît par ailleurs les effets bénéfiques pour nous, pour notre santé et aussi pour la planète. Chacun peut le pratiquer à sa mesure, pas seulement au niveau de l'alimentation. On peut aussi jeûner en réduisant tous ces achats superflus que nous offre la société de consommation. Cela permet de se dépouiller de tout ce qui nous encombre et parfois étouffe notre désir de vivre l'Évangile au quotidien. Et c'est là qu'intervient le deuxième outil de carême, l'aumône, le carême de partage.
Ce n'est pas pour rien que c'est pendant le carême que se fait la collecte du CCFD au profit des plus démunis. C'est là qu'on voit que la pauvreté, les injustices, les inégalités ne sont que le reflet de notre monde. Un monde qui succombe trop facilement à la tentation de la surconsommation, de l'individualisme, de la toute-puissance, ces tentations qu'on a retrouvées au désert avec Jésus. Dans un monde incertain, écrit le pape François dans Laudato Si, notre équilibre dépend de notre capacité à résister aux séductions du monde, mais en tout premier à garder confiance en Dieu. L'être humain n'est pas pleinement autonome. Sa liberté est affectée quand elle se livre aux forces aveugles de l'inconscient, des nécessités immédiates, de l'égoïsme et de la violence. En ce sens, l'homme est nu, exposé à son propre pouvoir, toujours grandissant. Là, le pape François nous rappelle l'importance de faire preuve de charité pour bâtir un monde plus juste, plus fraternel. Et nous en avons bien besoin en ce moment dans nos sociétés. Alors il y a un troisième pilier, un troisième outil, c'est indispensable, c'est la prière. C'est ce que fait Jésus avant chaque étape importante de sa mission. Il passe du temps à prier sur la montagne ou au désert. C'est là qu'il ouvre son cœur à son Père et nous invite à faire de même pour justement ne pas entrer en tentation. Que ta volonté soit faite, nous le disons dans le Notre Père. Mais cela demande de se donner du temps. Un jour, un jeune a posé la question au pape François. « Saint-Père, occupé comme vous êtes, comment vous faites pour trouver du temps pour prier ?» Et le pape répond, « On peut le faire avec l'évangile à la main. Si tu le lis une fois, 2 fois, et tu dis au Seigneur ce qui te vient à l'esprit de lui dire, même si nous sommes très affairés, on peut toujours trouver du temps pour faire une prière. Prendre du temps pour prier, lire, ruminer tous ces beaux évangiles des dimanches de carême. Ça peut être une bonne résolution, un bel effort de carême. Il y a aussi nos Eucharisties avec tous ces textes forts, denses qui nous sont offerts chaque dimanche. Alors dans notre montée vers Pâques, nous pourrons mettre à profit ce temps du désert pour aller vers l'essentiel de nos vies. Faire carême, ce n'est pas se mortifier à tout prix, mais c'est plutôt choisir un mode de vie simple dans l'esprit de Laudato Si ou de la joie de l'Évangile. Et débarrassés du superflu, eh bien, nous pourrons ouvrir nos cœurs à la source du Christ ressuscité pour que nos déserts deviennent fertiles, remplis des fruits de cette espérance que nous aurons à partager autour de nous pendant tous ces jours, ces 40 jours de notre montée vers Pâques. Amen.